Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage crypto-monnaie. Alors tout d'abord je voulais vous souhaiter une bonne et heureuse année, la santé pour vous et pour vos proches surtout, c'est ça qui est important et j'espère que cette année 2023 sera profitable pour nous tous, qu'elle réservera un petit peu moins d'embûches que 2022 parce qu'on a vraiment été gâtés à ce niveau-là. Donc aujourd'hui je voulais voir avec vous qu'est-ce qu'un bootstrap pour une blockchain, pour un wallet, et comment est-ce qu'on traite ça. Donc on va tout de suite passer au sujet. Et c'est génial parce qu'on a le projet Raptorum justement qui a eu un petit souci avec son wallet, et du coup ça me permet de vous expliquer ce que c'est le bootstrap. Alors, le projet Raptorum, donc le wallet officiel, a un souci. Il a un souci avec un bloc bien particulier, c'est le bloc 453 100. Donc, quand vous installez un wallet, je vais vous montrer en fait en reprenant un petit peu un autre wallet, le wallet du Airbase. Quand vous installez un wallet, en fait, il va synchroniser la blockchain depuis le départ. Ce qui fait que moi, là, je suis en train de synchroniser et vous voyez, j'ai 33 semaines de retard. Et vous voyez, la blockchain est synchronisée à 63,4%. Donc on n'est pas à 100%, en fait, vous n'avez pas accès à vos soldes et vous ne pouvez pas faire vos opérations de façon classique. Et le problème dans le cas du projet Raptorum, c'est qu'en fait, le wallet reste bloqué sur ce bloc. Et en fait, il n'avance pas. Il n'avance pas et donc on a été beaucoup à le constater. Et il y a une solution pour passer outre. Parce que le bloc est tout à fait légitime, il a été correctement validé par le réseau, mais c'est vraiment le wallet qui ne le reconnaît pas aujourd'hui et qui ne continue pas de synchroniser. Et la solution à ce problème, c'est le bootstrap. Donc le bootstrapping, c'est le processus d'ajouter au portefeuille une blockchain pré-synchronisée. Donc faites bien attention, surtout en ce moment avec ce qui s'est passé avec le projet Labyrinthe notamment, faites bien attention à télécharger un bootstrap depuis une source sûre. N'allez pas télécharger un bootstrap d'une blockchain sur un site que vous ne connaissez pas. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller sur le Discord de Raptorum ou sur leur site pour faire le bootstrap. Et autrement, si vous êtes un petit peu patient, vous pouvez aussi attendre, parce que quand on va sur le site Raptorum, c'est quand on va dans les téléchargements wallet, on trouve ça. Parce que cette histoire de bloc, c'est connu, hein, et en fait, ils vont le fixer, ils vont le corriger. Donc, vous voyez, il y a un Release Candidate for Testnet qui vient de sortir il y a 19 h, hein, et vous voyez, Fix Check Failure on Block 453 100. Ça veut dire que ça, donc c'est un testnet, donc pour l'instant, c'est pas sur le mainnet, donc pour l'instant, le wallet n'est pas corrigé, mais ils sont en train de faire des tests pour réussir à corriger, en fait, à corriger l'ensemble de la chaîne. Donc en attendant, si vous voulez donc pouvoir installer le portefeuille Raptorum et l'utiliser correctement, moi je vous invite vraiment à passer à aller sur leur Discord. Vous allez dans le support et développement wallet et là vous avez en fait les instructions de how to bootstrap, ou télécharger les fichiers pour le bootstrap et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc moi maintenant je vais vous expliquer comment faire. Alors, on va cliquer dessus, et vous voyez, il y a des différentes versions. Donc, c'est des fichiers qui sont compressés, parce que c'est des gros fichiers qui contiennent l'ensemble des informations. Donc déjà, il faut vérifier quelle version du portefeuille vous avez. Donc pour ça, vous allez tout simplement dans Informations, et là, vous avez la version qui apparaît. Donc vous téléchargez bien le fichier qui correspond. Et en fait, là, vous avez le bloc à laquelle on se trouve. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà fait le bootstrap. Donc, je suis déjà sur un bloc qui est au-delà du 453 100. Mais je vais tout vous expliquer. Donc, quand vous avez téléchargé votre fichier pour le bootstrap, vous avez ces différents fichiers, un répertoire. Ces différents répertoires qui sont là. Et c'est ces répertoires qu'il va falloir copier au bon endroit pour pouvoir effectuer le bootstrap. Donc bien sûr, il faut fermer votre wallet. Et je vais vous montrer, parce que ça, c'était aussi la petite subtilité que je ne connaissais pas au début. Parce que moi, j'avais tendance à
à mettre mes wallets tous au même endroit sur mon disque. Et le problème, c'est que quand on va dedans, on ne retrouve pas l'ensemble des fichiers. Voilà. Tout simplement parce qu'en fait, les fichiers par défaut, le fichier qui contient le wallet.dat, il ne va pas se mettre ici. Le fichier qui contient le wallet.dat, il est dans utilisateur, donc dans la session que vous avez, et il est dans un fichier qui s'appelle appdata. Mais vous voyez, en fait, on ne le voit pas. Parce qu'en fait, il faut bien afficher les éléments masqués. Et vous voyez, là, vous avez bien le fichier appdata. Et dedans, vous avez roaming. Et là, vous avez les différents wallets. Donc, par défaut, quand vous n'indiquez pas au wallet où est-ce que vous voulez mettre les fichiers de sauvegarde, donc votre wallet.dat, il va le créer directement dans appdata, dans votre session. Donc, vous voyez, ici, donc moi, j'ai Raptorum Core. Et pour faire le bootstrap, donc il faut remplacer les fichiers. Je vous montre les, voilà. Il faut remplacer donc bloc. Attendez, pardon. Hop là. On va les mettre à côté, comme ça on verra bien. Bloc, chain state, evodb, llmq et powcache.dat. Donc vous remplacez ces fichiers par ceux du bootstrap et ensuite vous n'avez plus qu'à relancer le wallet et à ce moment là il va commencer à synchroniser au-delà du 453 100 et tout devrait bien se passer. Voilà, donc j'en profite aussi parce que moi ça m'a permis aussi de voir que mon organisation n'était pas optimale. Moi ça me plaît pas d'avoir les wallets.dat qui sont ailleurs que dans mon fichier wallet. Donc, quand vous allez tout simplement installer un autre wallet, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quand vous installez le wallet, quand il vous demande où est-ce que vous voulez stocker le fichier avec la blockchain, à ce moment-là, je vous conseille d'aller le stocker au même endroit. C'est ce que je viens de faire pour le Yerbas et je vais vous montrer. Alors, attendez, il faut juste que je retrouve où est-ce que je l'ai mis. Voilà. Pour le Yerbas, donc ici, j'ai l'exécutable. Et quand il m'a demandé où est-ce que je voulais stocker le wallet.dat, j'ai indiqué que je voulais stocker au même endroit, donc dans Yerbas. Et vous voyez, du coup, mon wallet.dat est bien au bon endroit. Donc c'est beaucoup plus simple. J'ai regardé d'ailleurs une vidéo de mon confrère Nicolas, hein, qui m'a un petit peu aidé à ce niveau-là. Mais c'est beaucoup plus simple d'avoir et le wallet et le fichier en fait qui contient réellement vos coins, qui est wallet.dat. C'est beaucoup plus logique de les avoir au même endroit plutôt que d'aller mettre ça dans un autre dossier utilisateur, Jean, AppData, etc. Après, c'est vous et votre organisation. Mais pour moi, ça me paraît beaucoup plus logique de tout stocker au même endroit. Et c'est plus de simplicité. Ça vous permettra aussi de faire les sauvegardes beaucoup plus facilement. Parce que si ce fichier est corrompu, vous n'avez plus accès à vos fonds. Donc, moi, je vous conseille vraiment aussi de faire une copie de l'intégralité du dossier ailleurs. Par contre, c'est le... Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment... c'est vous et votre organisation. Mais voilà. Donc, normalement, vous avez dû pouvoir synchroniser correctement le fichier, le wallet Raptorum. Et j'espère qu'ils vont quand même le fixer, parce que pour quelqu'un qui débarque, c'est un petit peu complexe de se dire j'ai mon wallet qui reste coincé, je peux pas commencer, voilà. Mais encore une fois, bon, c'est un problème temporaire et c'est vraiment lié à une problème de validation sur le bloc lui-même. Mais il n'y a pas de souci avec la blockchain et tout fonctionne correctement. Donc vous voyez là, moi il synchronise et tout va bien. Voilà. Donc ça, normalement, de toute façon, ils vont le corriger très rapidement, mais ça vous permet aussi de vous familiariser avec ce que c'est le Bootstrap et peut-être aussi de réorganiser, comme Jean-Jean va le faire, ses wallets. Après, moi, je suis pas spécialiste de ce type de wallet, parce que la plupart des coins que je mine, je peux les stocker sur Moselle Core, sur mon Ledger,
Mais effectivement, sur les nouveaux projets, souvent, il y a un wallet. Et dans le cas du Raptorum, en plus, on va en avoir besoin parce que pour créer le Smart Node, on va devoir le faire depuis le wallet. Voilà. Donc j'espère que j'ai été très clair dans mes explications. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous dis à très bientôt.